Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité recherche et développement du 23 au 30 mai 2024. Alors, on va parler tout d'abord d'aéromobilité avec les États-Unis, avec le programme Ancillary. On en avait parlé déjà dans une précédente vidéo, où là, en fait, il y a 6 sociétés qui ont été retenues par la DARPA pour poursuivre la conception en phase 1B d'un UAS VTOL de faible poids, grande charge utile et à longue endurance. C'est le 22 mai 2024 que la Defense Advanced Research Project Agency a annoncé la sélection de 6 sociétés: AeroHavenband, Griffon Aerospace, Karem Aircraft, Method Aeronautics, Northrop Grumman et Sikorsky, dans le cadre de la phase 1B du programme Ancillary Advanced Aircraft Infrastructure Less Launch and Recover Y. Ce programme vise à augmenter les capacités, poids de charge utile, rayon d'action des petits systèmes aériens sans pilote UAS drones, décollage et atterrissage verticaux VTOL lancés à partir de navires ou d'emplacements terrestres isolés grâce à de nouvelles configurations, propulsion et commandes, sans recourir à des équipements spécifiques, exemple lanceurs, équipements d'atterrissage, récupération actuelle et dans la plupart des conditions météorologiques. La phase 1B, d'une durée de 10 mois, concerne la poursuite de la conception et de la réduction des risques. Les sociétés retenues à l'issue de cette phase poursuivront en phase 2 la conception détaillée, fabrication et essais en vol, lesquels sont prévus pour le début de l'année 2026. Vous avez dans les commentaires quelques informations sur des choses complémentaires que vous pouvez regarder sur Internet. Au niveau de combat aérien et des frappes air-sol aux États-Unis, on a le programme Sprint, qui est Aurea Flight System et Bell Textron, poursuivent le développement d'un concept d'avion à grande vitesse et à sustentation verticale. C'est le 20 et 28 mai 2024 que les sociétés Aurea Flight Science Group Boeing et Bell Textron ont annoncé être retenues pour la phase de conception préliminaire 12 mois dans le cadre du programme Sprint, Speed and Runway Independent Technologies de la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, réalisée en collaboration avec le commandement des opérations spéciales de l'armée de l'air. 4 sociétés, Bell, Textron, Northrop Grumman, Pesky Aircraft et Aurea Flight Science, avaient été choisies par la DARPA le 1er novembre 2023. Le programme Sprint vise à concevoir un aéronef expérimental atteignant la vitesse d'un avion à réaction 400 à 450 nœuds, indépendant d'une piste VTOL, atterrissage et décollage verticaux, capable d'effectuer des manœuvres de vol stationnaire et de transition entre les différents modes de vol de manière stable. Le concept d'Aurora est un démonstrateur à faible traînée, à aile en éventail, intégrant une plateforme à aile mixte, avec 3 systèmes de sustentation, possible rajout d'un 4e pendant le développement, approche fan and fling, et un cockpit sans équipage, possibilité d'équipage. La société indique une vitesse de croisière de 450 nœuds, une transition douce du vol vertical au vol horizontal, la capacité de décollage court et d'atterrissage vertical STOVL, de décollage et d'atterrissage super court, le SSTOL, de décollage et d'atterrissage conventionnel. La société a pour objectif de réaliser le premier vol dans un délai de 36 mois. Le concept de Bell, basé sur la technologie HSVTOL, High Speed Vertical Take-Off and Landing, de la société, présente de grands rotors à inclinaison verticale semblables à ceux d'un V22 Osprey. Bell indique une capacité de vol stationnaire comparable à un hélicoptère, une vitesse supérieure à 400 nœuds, un rayon d'action et une capacité de survie d'un avion à réaction. Vous avez aussi quelques liens sur les commentaires qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin. Au niveau israélien, on a la présentation par l'IAI d'une version compacte d'un système GNSS résistant au brouillage pour la plateforme aéroportée. C'est le 30 mai 2024 que la société Israel Aerospace Industry, IAI, a présenté le Compact ADA. SWAP, un nouveau système GNSS résistant au brouillage de taille, poids et puissance réduit, le SWAP, conçu pour les plateformes tactiques aéroportées.
Le système compact ADA est basé sur le système existant ADA. Il est compatible avec une large gamme de GNSS et s'intègre à de nombreuses plateformes. Selon la société, il protège les systèmes avioniques de brouillage GNSS et permet le maintien du PNT, c'est-à-dire la position, navigation et synchronisation, avec une disponibilité GNSS constante dans les espaces de combat contestés et saturés de guerre électronique. En Inde, on a le succès du test en vol du missile air-sol Runda M2 par la DRDO. C'est le 29 mai 2024 que le ministère indien de la Défense a annoncé le succès du test en vol du missile indigène air-sol Rudra M2 qui est réalisé par la Defense Research and Development Organization, c'est-à-dire la DRDO, à partir du Sukhoi 30 Mk1 au large de la côte d'Odisha. Selon les informations communiquées, tous les objectifs de test ont été atteints. De plus, le système de propulsion et l'algorithme de contrôle et de guidage ont été validés. Ce missile supersonique, premier missile anti-radar développé en Inde, porté de plus de 100 km, verrouillage de la cible avant-après le lancement, autoguidage, est conçu pour remplacer le missile de fabrication russe, le KH-31S. Pour le combat terrestre, en Espagne, on a la présentation par Indra de son nouveau système de connaissance de la situation, vision 360 degrés et intelligence artificielle pour les véhicules blindés. C'est le 30 mai 2024 que la société Indra a présenté son nouveau système de vision à 360 degrés. Caméra jour-nuit, infrarouge dotée d'intelligence artificielle, conçue pour améliorer la perception, détection et évaluation des menaces et réduire la charge cognitive des véhicules blindés et de leur équipage. Ce système a été développé pour être intégré dans le système de mission du 8-8 Dragon et en capturer les capteurs et les sous-systèmes. Et oui, il est capable de percevoir et d'intégrer la situation en temps réel en appui de l'analyse de l'équipage et propose des contre-mesures et plans d'action. Il facilite aussi la coordination et l'échange d'informations sur les unités selon le site GENS. Ce système est déjà intégré dans le véhicule de soutien à chenilles de l'armée espagnole et prêt à l'exportation. Au Royaume-Uni, on a le projet APAT, qui est en fait un appel à proposition de la DASA relatif à des technologies de leurre innovantes pour les forces terrestres. C'est le 23 mai 2024 que le Defense and Security Accelerator a publié un appel à proposition, le Contemporary Deception for the British Army, ou le projet APAT, pour identifier et développer des technologies innovantes de leurre, montant global de 900 000 livres. Et ces technologies peuvent être utilisées pour tromper l'ennemi, leurs moyens de collecte de renseignements tactiques, munitions capables de suivre les cibles, ou pour dissimuler les forces. Dans ce cas, les technologies, bandes visuelles, infrarouges, acoustiques et radars sont recherchées afin que les plateformes, systèmes statiques et mobiles, centres logistiques de commandement soient masqués, de préférence, dans plus d'une zone de spectre électromagnétique. Le niveau de maturité attendu pour les propositions de technologie est le TRL5 au maximum. Les propositions retenues devront valider leur technologie de leurre dans un environnement approprié. Les propositions de TRL3 et 4 devront fournir un niveau de preuve adapté. Au niveau de la défense NRBC et la santé, on a aux États-Unis le programme BCEF, futur appel à proposition pour identifier et optimiser de nouvelles molécules permettant un contrôle précis et ajustable des processus d'édition de gènes. C'est le 17 et le 28 mai 2024 que la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, a annoncé l'ouverture en juin du programme Broad Spectrum Antagonist for Editor, le BCEF, qui vise à rendre plus sûres les technologies d'édition du génome comme le CRISPR, Clustered Regularity Intestine Short Palindromic Repair et CRISPR Associated Protein Cas ou CRISPR-Cas. Le programme BCEF, d'une durée de 30 mois, a donc pour objectif de développer des inhibiteurs très puissants pour les multiples classes, types et espèces d'éditeurs de gènes avec une activité, une utilité et une couverture accrue. Aux États-Unis, on a le programme AWARE, prochain appel à proposition pour développer la combinaison d'un médicament et d'un dispositif augmentant la vigilance des soldats. C'est le 24 mai 2024 que Biological Technologies Office de la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, a annoncé la tenue d'une journée d'information sur le programme Alert Warfighter
Enable, le hardware, qui vise à développer la combinaison d'un médicament et d'un dispositif pour augmenter de manière non invasive la vigilance suite à une perte de sommeil sans effet secondaire, anxiété, irritabilité, euphorie, risque de dépendance, perte de sommeil, impact sur la santé mentale. Il s'agit de conserver les effets de la dextroamphétamine sur la vigilance sans effets indésirables et permettre l'activation du médicament au moment où et pour le temps voulu. Pour ce faire, il est envisagé le développement d'une version photocumulable de la dextroamphétamine inactive sauf en présence d'une lumière proche infrarouge NIR et d'un dispositif permettant d'émettre de façon non invasive de la lumière proche infrarouge pour activer le médicament uniquement dans les zones souhaitées du cerveau, les régions du cortex préfrontal, fonctions exécutives, mémoire de travail, prise de décision, en évitant les zones amygdales et stratome impliqués dans les modifications de l'humeur et dans l'euphorie. L'appel à proposition devrait être publié en juin. Le programme HARWERF comporterait 3 phases sur 36 mois, 15, 9, 12 mois, allant du développement séparé d'une version photocumulable de la dextroamphétamine et du dispositif NIR jusqu'à l'élaboration de protocoles de recherche sur les animaux. Vous avez la présentation de la journée d'information sur le futur programme dans les commentaires. Au niveau de l'espace, en Europe, The Exploration Company et Thales Alenia Space sélectionnés par l'ESA pour développer un véhicule cargo pour l'ISS. C'est le 22 mai 2024 que l'agence spatiale européenne ESA a annoncé la sélection de 2 entreprises pour construire le véhicule cargo de l'ISS. La société franco-allemande The Exploration Company et la société franco-italienne Thales Alenia Space, 25 millions d'euros chacune. Celles-ci devront développer un véhicule permettant de transporter des marchandises vers la Station spatiale internationale d'ici 2028. Ce développement pourrait constituer une première étape vers des missions indépendantes transportant des astronautes. En novembre 2023, l'ESA a lancé un concours pour ce développement avec un budget allant jusqu'à 75 millions d'euros et la prévision d'une sélection jusqu'à 3 entreprises. L'évaluation étant toujours en cours, une 3e sélection est possible. Aux États-Unis, un essai au sol réussi d'un nouveau moteur à liquide, le Draper, conçu pour la propulsion spatiale. C'est le 30 mai 2024 que la société Ursa Major a annoncé la mise à feu réussie, test en mars, du moteur à liquide Draper en cours de développement et financé par l'Air Force Research Laboratory. Ce moteur à cycle catalytique fermé d'une poussée de 4000 livres utilise un carburant non cryogénique, ce qui optimise la capacité de stockage et le rend particulièrement adapté à la propulsion dans l'espace. Ce moteur est capable de manœuvrer des objets en orbite sans épuiser son stock de propergol, ce qui permet d'envisager des fonctions de mission supplémentaires. Selon la société, le moteur présente aussi une manœuvrabilité et une flexibilité adaptées à la défense hypersonique. Au niveau de la propulsion et de la protection et de la surveillance, en Corée du Sud, on a l'annonce de la DAPA d'un plan de développement de systèmes améliorés de défense aérienne. C'est le 29 mai 2024 que l'administration du programme d'acquisition de défense, la DAPA, a indiqué le lancement pour 2024 des développements du système de missiles sol-air à longue portée 2, LSAM-2, 2024-2032 et du système de missiles sol-air à moyenne portée Bloc 3, MSAM-3 2024-2034 pour une capacité de défense antimissile multicouche pouvant répondre aux menaces aériennes à différentes altitudes en lien avec les systèmes LSAM, distance de tir de 150 km, altitude entre 50 et 60 km, déploiement prévu en 2028 et MSAM-2, interception à des altitudes comprises entre 20 et 40 km. Le LSAM-2 devrait comporter 2 missiles, un missile d'interception à haute altitude, portée 3 fois supérieure au LSAM, et un missile pour contrer les missiles hypersoniques. Le MSAM-3 aura de plus grandes capacités d'interception et d'engagement par rapport au MSAM-2. Selon les sites James, les radars des 2 systèmes seront également améliorés. Les systèmes seront fabriqués par l'Agence pour le développement de la défense, l'AAD, en coopération avec les entreprises de défense sud-coréennes telles que Hashima Aerospace et Lignes One. En Europe, on a le programme IDEF, point sur l'avancement du programme de développement d'un intercepteur endo-atmosphérique contre les menaces balistiques et hypersoniques.
Le 22 mai 2024, l'OCCAR a publié un point d'avancement sur les programmes IDEF, Hypersonic Defense, relatif au développement du concept global d'un intercepteur endo-atmosphérique contre les menaces balistiques et hypersoniques. Il s'agit de rechercher et de définir un concept réunissant les dernières technologies de propulsion, d'aérodynamique, de guidage avancé, de capteurs de pointe, de systèmes d'actionnement pour permettre à l'intercepteur une manœuvrabilité maximale et la capacité de neutraliser les missiles balistiques manœuvrants et les menaces hypersoniques. Le projet est financé par le Fonds européen de défense et 5 pays européens, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Norvège, la Pologne. Contractualisé fin octobre 2023, il rassemble un consortium de 14 sociétés de 6 pays européens, coordonné par Sistemas, de système de Espagna et Dell Defense. L'annonce peu détaillée confirme le développement selon le calendrier du programme et l'achèvement de la préétude de faisabilité ainsi que la tenue d'une évaluation positive des avancées. Aux États-Unis, on a l'appel de proposition de la DIU afin de développer des systèmes autonomes facilement configurables et déployables, capables de détecter et de collecter passivement des données. Fin mai, la Defense Innovation Unit, la DIU, a lancé un appel à proposition pour des systèmes de capteurs passifs autonomes ou facilement déclenchables, capables de stocker des données de façon sécurisée, cryptage, protection contre le sabotage et des conditions environnementales variées, aisément configurables, transportables, déployables. Le prototype initial sera développé pour recueillir des signatures radiofréquences, RF. La collecte d'autres données, par exemple les signatures acoustiques, pourra être envisagée ultérieurement. Le système doit permettre d'enregistrer la densité spectrale de puissance et des données brutes en phase et en quadrature sur des supports de stockage embarqués ou connectés. Le système doit pouvoir réduire au minimum la consommation d'énergie en cas de fonctionnement au ralenti et comporter des composants dispositifs COTS n'émettant pas de gaz. Certaines variantes devront être capables de fonctionner dans des conditions d'interférence et électromagnétiques. Les versions futures pourront nécessiter une intégration dans différentes plateformes, systèmes sans pilote, véhicules habités et un téléchargement à distance des données. 8 mois après le lancement du projet, les solutions devront être prêtes pour être présentées et évaluées en grandeur réelle. Au niveau du socle des technologies émergentes de défense, aux États-Unis, on a le programme Switch, ouverture en juin de l'appel à proposition pour explorer la conception de plateformes de biofabrication reprogrammables. C'est le 23 mai 2024 que la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, a annoncé la prochaine ouverture en juin du programme Switch afin de développer des plateformes de biofabrication conçues pour permettre la reprogrammation au moment de l'exécution du métabolisme cellulaire afin de basculer entre différentes opérations de synthèse chimique. En particulier, ces systèmes reprogrammables devront présenter une grande stabilité pour assurer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et permettre une biofabrication continue. Ces plateformes constitueraient des alternatives à une production basée essentiellement sur des produits pétrochimiques issus de chaînes d'approvisionnement étrangères vulnérables. Aux États-Unis, on a le programme AIQ, prochain appel à proposition pour développer une technologie permettant d'évaluer et comprendre les capacités de l'intelligence artificielle afin de garantir ses performances. C'est le 23 mai 2024 que l'Information Innovation Office of the Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, a annoncé une journée d'information pour le futur programme Artificial Intelligence Collective, AIQ. Ce programme, d'une durée de 36 mois, aura pour objectif de développer une technologie permettant d'évaluer et de comprendre les capacités de l'intelligence artificielle IA générative et permettre une quantification garantie de ces capacités. Aux États-Unis, toujours, on a le programme SCAN, appel à proposition pour de nouveaux réseaux neuronaux analogiques pouvant s'interfacer directement avec des capteurs conventionnels. C'est le 22 mai 2024 que la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, a publié un appel à proposition pour le programme Scalable Analog Neural Network, c'est-à-dire SCAN, concernant la recherche et le développement d'architectures
et de circuits de réseaux neuronaux analogiques évolutifs, robustes et économes en énergie, capables de s'interfacer directement avec les sorties analogiques de capteurs conventionnels. Les propositions architecture matérielle et algorithmes doivent pouvoir répondre aux deux défis techniques à surmonter, les limitations de mise à l'échelle et les fluctuations de performance à court terme, les variations dépendantes du périphérique et les changements de performance à long terme. Le programme s'organise en deux phases de 27 mois chacune, la première étant subdivisée en 15 et 12 mois d'options. Aux États-Unis, toujours le programme EQSTRA, prochaine ouverture à l'appel à proposition pour l'amélioration de technologies de capteurs quantiques à atomes de Rydberg. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.